Salut à tous! Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est tutoriel et j'avais très envie de réaliser un smokey eyes dans les tons cuivre parce que non seulement c'est hyper tendance pour la saison, mais en plus c'est juste une tuerie sur les yeux bleus, les yeux verts et ainsi que les yeux marrons. C'est pas trop mal non plus, ça les fait vraiment ressortir. C'est des teintes qui sont incroyablement jolies, donc voici ma version, c'est parti! Comme tout maquillage qui se respecte, il faut appliquer une base, bien entendu. Pour ma part, c'est le Paint Pot Soft Ochre de MAC, qui est en fait une base un petit peu colorée, qui est mate, à sous-ton jaune, donc qui convient à ma peau, et qui en fait va faire ressortir l'intensité des fards. Donc c'est plutôt cool. Je colle ensuite un petit morceau de scotch dans le coin interne de mon œil comme ici, et en fait ça va me permettre d'avoir une forme de make-up vraiment bien délimitée et ça va servir d'aide également tout le long du make-up, vous allez le voir, c'est très pratique. Pour commencer, j'applique ce fard Make-up Geek qui s'appelle Peach Mousse, il me semble, qui est donc un abricot pêche pastel assez neutre, totalement mat, que je place dans le creux de ma paupière. Donc c'est assez facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, ça va pas faire une grosse différence. Moi j'aime en appliquer car ça permet de faire un dégradé avec des jolies couleurs qui vont avec le reste du make-up. Mais comme je vous l'ai dit, c'est totalement facultatif, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais chez MAC cette fois-ci, et en fait cette teinte, c'est un genre de marron à sous-ton rouge, donc il va très bien avec le fard que je vais mettre en suivant, que je place dans le coin externe en suivant le scotch, en forme de V également, et en fait il va me servir de base pour les autres fards que je vais ajouter dans ce coin-là par la suite du make-up. Le fard principal de ce make-up, c'est Coppering de MAC, qui est un fard cuivre satiné, comme vous le voyez. Il est incroyablement beau, franchement, si vous avez les yeux verts ou bleus, ou même marron, mais particulièrement bleu et vert, c'est vraiment magnifique, osez, vous allez voir, ça fait ressortir les yeux immédiatement, il est très beau. Maintenant, je prends un Tict, toujours de MAC, qui ressemble à un bark mais en version satinée en fait. C'est juste la même teinte, sauf qu'il est satiné très légèrement irisé, mais une fois appliqué, il est pratiquement mat, il est ravissant. Et donc lui, comme vous pouvez le voir, je le place dans le coin externe, toujours en suivant le scotch, en forme de V. Et en fait, celui-ci, je vais venir le travailler à plusieurs reprises. Je l'applique en petites touches, ensuite je viens estomper en restant sur les bords. Je le rapplique jusqu'à avoir une intensité relativement importante, en tout cas relative au smokey eyes. Toujours au même endroit par-dessus, mais pour assombrir encore plus, j'applique le fard Embark, toujours de chez MAC, en petites touches, et pareil, en le travaillant à plusieurs reprises, on estompe, on rapplique, on estompe, jusqu'à ce que ça nous plaise. Maintenant, la partie sympa du make-up, c'est ce pigment-là, donc il s'agit de melon de MAC, qui comme son nom l'indique, est une couleur un petit peu melon. Et donc là, je l'applique sur le centre de la paupière pour apporter une touche lumière et faire ce dégradé plutôt cool. Il est au préalable humidifié avec du Fix Plus. Avec ce beige mat couleur chair, je l'applique en dessous du sourcil avec un gros pinceau comme ceci, ainsi que dans le coin interne de mon œil pour apporter une nouvelle fois cette touche lumière. Pour le ras des cils inférieur, je reprends la couleur Coppering, qui est la couleur cuivre que je vais utiliser sur l'ensemble de ma paupière mobile, donc j'applique tout le long du ras des cils, et particulièrement dans le coin externe, je rajoute, j'arrive plus à parler, en Tict et j'estompe le tout délicatement. Ensuite je prends Nylon en touche lumière une nouvelle fois, mais qui est une touche lumière beaucoup plus intense et irisée, que je place dans le coin externe. Ça permet de casser un petit peu le côté sombre et voilà, un petit peu trop cuivré peut-être, et voilà, ça permet d'avoir un petit peu de peps à l'œil et j'aime beaucoup. On n'oublie pas le trait de liner pour la touche glam du make-up. Donc pour ma part, j'utilise toujours le liner d'Hollywood que j'adore et que je prends sur les VS pour celles qui demandent. Et donc là, je fais un liner pas spécialement épais, mais surtout relativement long au niveau de la virgule et très fin vers l'extérieur pour que ça passe assez glam et pas trop chargé. Et je vais à peu près jusqu'au coin interne, de l'œil, mais comme je l'ai dit, de toute façon vous le voyez sur les images, c'est pas un liner qui est hyper épais parce que voilà, j'ai peur que ça passe too much. Donc après avoir appliqué mes faux cils, j'applique le crayon Costa Riche, toujours un MAC. Je suis vraiment désolée, mais je vous assure qu'il y a des alternatives, des teintes similaires partout, ne vous inquiétez pas. Donc là en fait c'est une teinte, c'est un marron avec des sous-tons rouges, donc qui rappelle vraiment le cuivre du make-up, et je place tout le long de la muqueuse inférieure. Après avoir appliqué du crayon noir sous la muqueuse supérieure, j'applique un petit peu de mascara, donc là c'est le effet faux cils de Maybelline, juste pour joindre mes faux cils et mes vrais cils, pour que ça passe un petit peu mieux au niveau de la caméra, mais j'en mets vraiment pas beaucoup.
Donc maintenant que les yeux sont terminés, je passe au teint et je commence par appliquer le bronzer Hoola de Benefit, donc comme à mon habitude, sauf que là j'avais envie de faire un léger contouring du nez. Si vous voulez voir entièrement comment on fait, je vous mettrai le lien de ma vidéo que j'ai fait à ce sujet en barre d'infos, mais je le fais très légèrement, je sais pas, j'avais envie de le faire, je ne le fais absolument jamais, mais j'aime bien le rendu quand même, je trouve ça sympa. Surtout, n'oubliez pas d'estomper après, c'est la clé d'un bon contouring du nez, sinon ça fait vite cheap et je vous assure que l'effet n'est absolument pas joli. Pour le blush, il ne rend absolument pas comme ça en vrai, je ne sais pas pourquoi il rend comme ça en caméra, mais en vrai c'est un abricot, genre un abricot orangé pastel totalement mat de Make Up Geek, donc je l'applique sur mes joues bien évidemment. Et pour l'highlighter, j'utilise le Mary Lou Manizer de The Balm qui est un highlighter, c'est genre le plus lumineux que je possède. Il est vraiment canon et je trouve qu'il a un fini un petit peu humidifié, enfin il est vraiment canon sur la peau. Donc je l'applique sur l'ossature des joues et je vais relativement haut en fait parce que moi j'aime bien que l'highlighter se voit et il se voit comme vous pouvez le voir. Et enfin pour les lèvres, rien de fou, j'avais envie de quelque chose de très neutre, assez naturel dans les tons beige et complètement mat pour vraiment garder l'attention sur les yeux. Donc j'ai appliqué mon crayon à lèvres nude préféré, en fait c'est la même couleur que mes lèvres quasiment, en un tout petit peu plus foncé mais très légèrement. C'est la couleur nude d'ailleurs de la marque numéro 7 que j'avais acheté à Londres. Donc en fait je commence par faire le contour et je remplis délicatement. Donc vous voyez que ça fait juste une petite couleur en plus, c'est totalement mat et ça tient très bien et je trouve que ça s'accorde plutôt bien. En plus ça reste avec les couleurs de l'automne, on reste dans la saison mais vous pouvez vraiment complètement varier là, c'est selon vous pour le rouge à lèvres. Et pour apporter un tout petit peu plus de dimension et de volupté à la bouche, j'applique en légère touche et sur le centre un rouge à lèvres qui s'appelle Nude aussi décidément de NYX, qui est donc un nude mais relativement clair. Donc j'applique très légèrement comme ça en tapotant et je le fais après avec les doigts, comme ça vous voyez que ça fait un effet d'ombré mais c'est très léger. Et voici pour le look final, mesdemoiselles. J'espère que ce tutoriel vous plaira, que vous le referez peut-être. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les produits utilisés dans la barre d'infos et bien plus encore. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions ci-dessous. Je vous fais plein de bisous, à très vite, bye!